L'invitation à parler des êtres extraplanétaires m'est adressée parce que depuis l'âge de 5 ans, je suis en contact avec des extraterrestres. De 5 à 13 ans, j'ai fréquemment participé à des phénomènes d'abduction que j'expliquerai plus en détail plus tard. Ces êtres sont revenus dans ma vie en 2003 pour proposer un travail conjoint qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui et avec lequel nous avons beaucoup appris, notamment sur la fraternité que nous recherchons. Avant de discuter davantage des extraterrestres et de leurs contributions, je voudrais brièvement parler de nos bases scientifiques afin de crédibiliser ce qu'ils nous apportent. Nous vivons dans un univers que, pour autant que nous le sachions, est extrêmement vaste. Chaque point lumineux que vous voyez sur les images astronomiques représente une galaxie, non pas une étoile. Ces galaxies qui peuplent l'univers sont des milliards, et selon l'astronomie actuelle, chaque galaxie possède entre 100 milliards et 400 milliards de soleils. Comprenant Soleil non seulement comme l'astre céleste comme le nôtre, mais incluant toutes les planètes qui ont atteint l'illumination. Les images que vous voyez sont de la galaxie d'Alpha Centauri, qui est quantiquement plus évoluée que notre Voie lactée. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu obtenir une photo réelle, nous nous basons uniquement sur des représentations faites par des astronomes. Nous vivons dans une nébuleuse composée de plusieurs bras, et notre système solaire est situé dans le bras appelé Orion, juste à sa périphérie. Si vous regardez le dessin astronomique, vous verrez un petit point jaune positionné approximativement à 7 heures sur le cadran d'une montre. C'est notre système solaire qui, bien qu'il ne soit pas gigantesque, est significatif car il est notre petite maison. Historiquement, nous savons grâce à des preuves archéologiques qu'il a toujours existé un contact entre les civilisations extraplanétaires et l'humanité. En 1857, Allan Kardec a publié le Livre des Esprits qui a codifié le spiritisme. Dans ce livre, il y a 22 questions posées par Kardec à l'esprit de la vérité concernant la vie extraplanétaire où il est affirmé que la vie se développe sur plusieurs planètes et qu'il est très improbable que les habitants actuels de la Terre soient évolutivement primaires de cette planète. Les formes de vie sur d'autres planètes sont adaptées aux configurations évolutives et aux besoins moléculaires de chaque planète. Ce sujet qui est passé inaperçu à l'époque n'a pas été complètement ignoré. Camille Flammarion, ami et collaborateur de Kardec, a écrit plusieurs livres sur le sujet, certains desquels décrivant ses supposés voyages sur d'autres planètes pour observer comment était la vie là-bas. Cependant, après la révolution industrielle, l'intérêt pour l'ufologie et le contact avec d'autres civilisations a décliné. Avec la prédominance des religions avant la révolution industrielle, la science a commencé à prendre de l'importance après cette ère, dictant des règles et influençant la croissance du matérialisme et du consumérisme, reléguant les religions à un plan secondaire. Au XIXe siècle, de nombreux esprits extraordinaires comme Jung, Freud, Kardec, Léon Denis et Maria Montessori ont apporté des connaissances qui auraient pu fournir un saut quantique dans l'évolution humaine si nous avions été ouverts à de nouvelles idées. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, surtout au début des années 50, a commencé une prolifération mondiale de rapports sur des objets volants non identifiés et des rencontres avec des êtres humanoïdes qui n'étaient pas humains comme nous et qui communiquaient par télépathie. Ces rapports sont étonnamment similaires dans le monde entier, indépendamment de l'âge, du sexe, de la nationalité ou du statut social. Ils décrivent différentes races extraterrestres comme les Greys, décrits comme de petits êtres gris, et les Pléiadiens, des humanoïdes grands et blonds. D'autres êtres sont également mentionnés, avec de grands fronts comme les Arcturiens, une race de philosophes, et les reptiliens. Il est important de souligner que, tout comme parmi les humains, parmi les extraterrestres, il y a à la fois des bienveillants et des malveillants. La progression technologique de ces civilisations n'implique pas nécessairement une évolution morale équivalente, un phénomène que nous pouvons également observer dans notre propre espèce. Mais il est également incorrect de dire que tous les reptiliens sont malveillants. Cela n'est également pas vrai. Il existe des reptiliens de haute évolution et de hiérarchie significative, dotés d'une capacité immense d'amour inconditionnel. Au cours des 2 dernières décennies, ont commencé à être rapportés des êtres aux cheveux argentés ou blancs, partis au milieu et tombant jusqu'aux épaules, et des êtres dans divers secteurs ont été documentés, notamment parmi les abductés. La rencontre avec des extraterrestres peut être effrayante, mais probablement aussi effrayante pour eux de nous voir. Ils ne tentent pas de rester cachés, au contraire, ils cherchent clairement le contact et cela ne laisse aucun doute sur leurs intentions.
Les questions que nous devons poser sont essentielles pour la prochaine étape qui est le contact de masse avec ces civilisations. Personnellement, en tant que physicienne et consultante, je ne m'intéresse pas seulement aux questions techniques comme le carburant de leur vaisseau ou comment ils se déplacent. Je suis plus intéressé par les questions philosophiques et sociales qui sont mon domaine. Nous savons que ces êtres sont multidimensionnels, existant de la 5e dimension vers le haut, et la plupart d'entre eux n'ont pas un corps physique dense comme le nôtre. Ils se projettent actuellement à travers un dédoublement lorsqu'ils viennent travailler avec nous. Ce qui les caractérise est la conscience élargie, une vision différente et une compréhension plus large de la réalité. Ils pratiquent la loi de la fraternité et ne se considèrent pas parfaits, ce qui est une raison pour laquelle nous ne devrions pas les idolâtrer ou créer une religion basée sur leurs croyances. Lors de conversations avec une entité nommée Sheila, un être très généreux et assertif, j'ai demandé s'ils avaient une religion. Elle a répondu que non, qu'ils ne croient pas en dogme, mais plutôt dans la source créatrice qui est l'énergie pure et parfaite existant dans chaque quark de tous les atomes. Cette croyance inclut la présence divine en tout, des atomes du Soleil, jusqu'à ceux d'un virus ou d'un assassin. Lorsque des êtres comme Mère Teresa de Calcutta, Chico Xavier ou Sœur Dulcé évoluent, ils augmentent le quotient énergétique de leur propre être, ce qui à son tour augmente le quotient énergétique de la planète Terre, du système solaire, de la Voie lactée et de l'univers entier. Tout est interconnecté et c'est pourquoi il est si important d'agir avec prudence, dévouement et miséricorde. L'évolution d'un individu représente l'évolution de tous, et la stagnation d'un peut représenter la stagnation de tous. Ils croient en une seule religion, la pratique de la fraternité. Sheliana dit, « Vous dites que hors de la charité il n'y a pas de salut, et nous disons que hors de la fraternité il n'y a pas de salut. Dans la fraternité, chacun peut donner et chacun doit recevoir. Ils croient également en la loi de causalité, c'est-à-dire cause et effet. Vous plantez ce que vous souhaitez en utilisant votre libre choix, mais inévitablement, vous récolterez ce que vous avez planté. Ils croient en la multiplicité des existences, c'est-à-dire que nous naissons, mourons et renaissons autant de fois que nécessaire pour apprendre et évoluer. Ce processus ne se déroule pas seulement sur une planète, mais sur plusieurs de mêmes proportions énergétiques, visant toujours l'exercice de la même énergie. L'évolution est le principe qui guide tous les êtres. Ceci est en accord avec ceux que de nombreuses religions humaines prêchent, comme le bouddhisme et le spiritisme, et de manière voilée dans d'autres religions. Nous vivons actuellement un moment de transition planétaire mais aussi une transition de ce secteur de la galaxie qui inclut les Pléiades et Orion. C'est comme un système de poulies où chaque planète affecte les autres, et la Terre est le point clé car la race humaine est encore très immature. Les extraterrestres ne nous appellent pas évolués mais inactifs, et toute l'aide que le plan planétaire en collaboration avec les hiérarchies de lumière offre est dans le sens de protéger le système solaire et notre bras de la galaxie. Les extraterrestres ne sont pas ici pour résoudre les problèmes que nous avons créés, mais peuvent nous aider à trouver des solutions. Ils nous voient comme des frères cadets, des êtres qui vivent des expériences qu'ils ont également vécues à leur époque. Ce soutien s'étend non seulement aux humains, mais à tous les êtres, incluant les animaux, les végétaux et les minéraux, indépendamment de notre état d'incarnation ou non. Ils n'ont pas de préjugés, ils ne jugent pas, ils analysent seulement le contrôle énergétique et travaillent conjointement avec les planétaires pour que nous puissions étendre notre conscience. L'essentiel selon eux est que nous sachions qui nous sommes. Souvent, nous ne percevons nos erreurs que lorsqu'elles sont visibles, comme une fuite qui marque un mur, ou lorsque les conséquences deviennent insoutenables. Nos erreurs sont souvent cachées sous des couches de vernis que par peur et orgueil nous cachons. La peur et l'orgueil existent pour empêcher que nous connaissions réellement qui nous sommes. Pour illustrer notre esprit, nous savons que l'inconscient est immense et abrite 90% de qui nous sommes, tandis que le conscient représente seulement une petite partie, celle qui perçoit l'ici et maintenant. De plus, il y a le surconscient qui représente l'avenir et qui nous pouvons être. L'ego, pris entre le ça, qui veut, et le surmoi, qui impose des limites, tente de médiatiser ces forces opposées. Les êtres multidimensionnels de la 5e dimension et au-delà, contrairement à nous, ont leur conscient et inconscient beaucoup plus intégrés et éveillés. Ils ne vivent pas le conflit interne que nous vivons. Le surmoi d'eux guide clairement vers ce qu'ils désirent atteindre. Je trouve cette idée belle parce qu'elle montre que nous avons des êtres de toutes les régions travaillant et vibrant d'amour pour notre planète. Les extraplanétaires sont comme des semeurs de lumière, tout comme les esprits planétaires dont la fonction à nos côtés est de réveiller notre conscience
et de nous inviter à l'autoconnaissance essentielle pour notre évolution. Aujourd'hui, nous savons de la présence d'extraterrestres dans de nombreux endroits, travaillant aux côtés des esprits de lumière de la Terre. Dans les centres spirituels, nous recevons hebdomadairement de nombreuses questions de médiums qui perçoivent des énergies différentes et voient des êtres différents. Chico Xavier, que je respecte comme le plus grand médium de l'ère moderne, et une personne de caractère impeccable, parlait clairement des extraterrestres. Il a psychographié et apporté des messages de ces êtres, en discutant beaucoup à leur sujet, principalement avec des amis personnels comme Géraldinho. Nous savons également qu'à travers l'étude scientifique de ces êtres, une nouvelle race humaine est en train d'être créée. Une des raisons des abductions est de sélectionner du matériel génétique pour travailler avec l'ADN, dans le but de réveiller ce matériel génétique qui a été inactivé par la tempête solaire. Cela nous offre un niveau de conscience supérieur, développant à la fois le côté droit et le côté gauche de notre cerveau, qui a été développé de manière jusqu'à criminelle par des êtres qui veulent commander la planète. Ces êtres combattent la lumière et aujourd'hui, ils sont dans les affres de leur domination sur la planète Terre et sur la race humaine. Il est nécessaire qu'il y ait une modification génétique, notamment dans le système limbique qui se trouve au centre de notre cerveau et qui est le centre de manifestation de nos émotions. L'énergie qui arrive de notre âme est captée comme de l'énergie électrique par les neurones du système limbique, étant là transformée en neurotransmetteurs qui traduisent nos émotions ici, dans la troisième dimension. Selon la loi de la fidélité qui est parfaite, nos corps sont faits pour des esprits comme nous, qui ont besoin d'apprendre et de développer leur partie émotionnelle. Le nouveau corps attirera des esprits de plus grande évolution. Ces esprits sont déjà ici, ce sont les enfants cristal, les premiers membres de la nouvelle race humaine qui habiteront et développeront la nouvelle Terre. Ils sont créés également grâce à ces architectes planétaires, qui travaillent en concert et avec la sérénité de cette lumière de la Terre. Tout cela a pour seul but d'étendre la conscience humaine, faisant en sorte que l'homme grandisse, regarde vers le haut et vers l'intérieur car c'est le seul chemin. Nous devons affronter qui nous sommes et accepter que nous sommes immatures. Nous devons additionner nos armes morales et éthiques, marchant dans le sens de l'éthique si malmenée sur cette planète, oublier le moi au profit du nous pour que la Terre et notre race humaine survivent. La nouvelle Terre sera une planète plus fraternelle de régénération, où les gens donneront ce qu'ils ont de mieux pour la survie de tous, accepteront l'amour et donneront l'amour sans peur. Les gens seront de leur côté ombre et travailleront sans honte, parce que c'est cela qui génère des coûts plus élevés. Ils apportent ce que la lumière demande. À la lumière, lorsqu'elle entre, elle chasse l'obscurité. Bientôt, la Terre sera une planète d'union où les minéraux et les végétaux seront respectés pour leurs fonctions essentielles pour le maintien de la vie, où les frères animaux ne seront plus tués mais compris comme des frères plus jeunes qui ont besoin de l'exercice de la vie pour apprendre. Les humains, nos frères, ne souffriront pas de préjugés. Ils ne seront pas analysés par l'extérieur mais par leur intérieur. Au moment où toutes les mains se rejoindront pour la survie, au moment où nos frères de lumière se montreront clairement et interagiront avec l'homme sans plus la nécessité de tant d'appareils comme aujourd'hui, les extraterrestres seront ici, présents, nous aidant à développer notre potentiel qu'ils disent être illimité. Ce sera un moment d'expansion de la conscience, de confraternisation et de progrès sans arrêt pour cette planète chère. Les guides extraplanétaires ne sont pas ici pour prendre la planète, mais pour travailler côte à côte avec la certitude de la lumière de la Terre, nous conduisant à un nouveau paradigme, une autre dimension de vie, où la matière sera utilisée seulement pour la survie et l'esprit pourra s'élever à des hauteurs plus libres. L'amour sera un sentiment réel, une énergie qui connectera tous les êtres de cette Terre à travers le respect et l'éthique. C'est cette nouvelle planète, cette nouvelle Terre que les frères extraplanétaires souhaitent voir exister, travaillant de manière humble et anonyme pour qu'elle vienne à exister. C'est la nouvelle Terre que nous tous pouvons construire. Merci pour votre gentillesse et votre attention.